Alors bonjour les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui et je vais piger un nom pour voir à qui est destinée cette belle histoire. Alors mon histoire aujourd'hui est pour Mégane. Alors voilà, c'est pour Mégane. Le titre de mon livre est Monsieur Heureux et le magicien. C'est un très beau livre. Alors si vous voyez ici, c'est tout brillant. C'est vraiment une belle histoire. Alors, le résumé d'histoire, c'est quand Monsieur Heureux trouve un livre de magie et décide de l'utiliser pour rendre les gens plus heureux, rien ne se passe comme prévu. Vous allez voir. Monsieur Heureux va à la bibliothèque tous les samedis matins. Il y est allé samedi dernier. Alors, on voit Monsieur Heureux qui entre à la bibliothèque municipale. Est-ce que vous allez à la bibliothèque de temps en temps avec vos parents? C'est tellement merveilleux. Et il y est retourné aujourd'hui car c'est à nouveau samedi. Ce jour-là, en cherchant sur les étagères, il repéra un gros livre rouge tout racorni, tout brisé des coins. Il l'attrapa aussitôt et lut le titre « Livre de magie ». Oh là là! Il s'apprêtait à le remettre en place quand il entendit une voix gémir. « Vous n'y pensez pas, ça fait une semaine que je suis coincé là. » Monsieur Heureux fut si surpris qu'il laissa tomber le livre par terre. Il a vraiment fait un saut. Un livre qui parle, c'est assez bizarre. « Oh, il dit le livre, car c'est bien lui qui avait parlé. » Sur la couverture, Monsieur Heureux distingua des yeux, un nez, une bouche, rien ne manquait. Il était tellement étonné qu'il en perdit sa langue. « Vous comprenez, se plaignit le livre, j'ai attrapé d'horribles crampes à rester coincé sur cette étagère. Enfin, comment vous appelez-vous? »« Monsieur Heureux, répondit Monsieur Heureux, qui venait enfin de retrouver l'usage de la parole. Regardez le livre. Avec deux yeux, un nez, une bouche. Un livre qui parle, ça m'étonne vraiment. « Bonjour, je suis un livre de magie, dit le livre. Alors c'est pour ça. J'appartiens à un magicien tête en l'air qui m'a sottement oublié ici. Regardez, il a même oublié son chapeau. Pendant que je dormais, quelqu'un m'a rangé sur cette étagère. Pouvez-vous m'aider à rentrer chez moi? » Monsieur Heureux accepta. Coiffé du chapeau du magicien et du livre sous le bras, il se mit en route. Monsieur Heureux ressemble à un vrai magicien, tu ne trouves pas? Alors on le voit avec son chapeau et le livre de magie. Sur le chemin, il rencontre Monsieur Étourdi. Alors moi je l'ai, Monsieur Étourdi. Regardez le beau petit Monsieur Étourdi. Que va-t-il se passer avec Monsieur Étourdi? Il semblait très perplexe, près d'une cabine téléphonique. Ça veut dire qu'il avait de l'air à se poser des questions. « Connaissez-vous une formule magique pour rendre la mémoire à Monsieur Étourdi? » demanda Monsieur Heureux au livre de magie. « Bien sûr, dit le livre en s'ouvrant à une page précise. » Monsieur Heureux lut la formule et observa son ami. Regardez, je pense qu'il va faire de la magie au livre. « Oh, je me souviens, dit Monsieur Étourdi, je dois appeler Monsieur Bavard. Et j'ai oublié de fermer ma maison. Oh non, j'ai laissé le robinet ouvert de la baignoire. Je n'ai pas posté cette lettre. Et le lait, j'ai oublié d'en acheter. Et je dois arroser mes plantes. » Monsieur Étourdi se mit à courir désespérément dans tous les sens. Il était très inquiet de toutes les choses qu'il avait oublié de faire. C'était moins fatigant quand il se rappelait de rien, Monsieur Étourdi, hein? Là, tout à coup, il se rappelle de tout ce qu'il doit faire. C'est sûrement à cause du livre magique. Finalement, connaissez-vous une formule qui fasse tout oublier? Demanda Monsieur Heureux au livre de magie. Le livre s'ouvrit à une page différente. Monsieur Heureux prononça la formule et Monsieur Étourdi eut tout de suite l'air beaucoup plus heureux. Il s'en rappelait plus. Regardez s'il est heureux. Monsieur Heureux reprit sa route avec le livre de magie. Ils entendirent alors quelqu'un parler tout seul, près du passage piéton.
Si je traverse maintenant, je risque de me faire frapper. Si je traverse pas, je pourrais jamais arriver de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Alors, c'est Monsieur Inquiet, je pense. Oui, c'est bien ça. As-tu deviné qui parlait ainsi? Monsieur Inquiet, bien sûr. Vous voulez la formule pour rassurer les gens? Demanda le livre. Et il s'ouvrit à une nouvelle page. Alors, on voit Monsieur Inquiet qui est très inquiet. Est-ce que je traverse la rue? Est-ce que je la traverse pas? Est-ce que je vais me faire frapper? Oh là là! Tout à coup, Monsieur Inquiet n'est plus inquiet. Plus de soucis. Je vais juste fermer les yeux et commencer à traverser la rue. Boum! Il fonça en plein dans Monsieur Malchance qui passait par là à vélo. Alors, Monsieur Malchance, mon beau petit Monsieur Malchance. Oh, c'était peut-être mieux avant, finalement, dit Monsieur Heureux. Quelques pages du livre se tournèrent et apparurent une nouvelle formule grâce à laquelle Monsieur Inquiet redevint inquiet et plus prudent. Hein, regardez ça, il s'est fait frapper par Monsieur Malchance. Là, il n'était pas inquiet, il ne regardait plus, il était heureux. Mais des fois, il faut être un petit peu prudent, donc un petit peu inquiet. Comme elle était loin, cette maison de magicien, au milieu de l'après-midi, M. Heureux aperçut M. Petit, qui semblait tellement fatigué. Ce serait plus facile s'il avait des jambes plus longues, non? Comme si c'était fait, répondit le livre de magie. Quand M. Inquiet est fatigué avec ses petites pattes, qui marchent longtemps pour arriver à destination. Les jambes de M. Petit se mirent à grandir, presque autant que M. Grand finalement. Tant et si bien que M. Petit continua son chemin à pas de géant. Mais bientôt, il rencontra un arbre et se cogna la tête. Il fit de même avec un autre arbre, avec un troisième arbre. Il n'était pas habitué d'être grand, là. Il n'était pas habitué de surveiller la hauteur des arbres. Bam! Ouille! Ouch! Monsieur Petit faisait des grimaces de douleur. Oh, retour aux jambes courtes, demanda le livre. Et Monsieur Heureux dit oui. On va lui remettre ses petites jambes courtes parce que, regardez, il n'est pas habitué, puis il ne fait pas attention aux obstacles. À la tombée de la nuit, ils arrivèrent près d'un bois. « Nous y sommes presque », annonça joyeusement le livre. Ils se retrouvèrent bientôt dans une clairière au milieu de laquelle se trouvait une petite maison. Oh, la maison du magicien! Wow! Le magicien ouvrit la porte. « Oh, mon livre de magie et mon chapeau! Ça fait des jours que je le cherche partout. Je pensais que je le retrouverais jamais. Merci, 1000 fois merci! » s'écria-t-il fou de joie. Et il invita M. Heureux à dîner. Regardez comment il est content, le magicien, de retrouver son livre de magie. Ce fut un vrai dîner de magicien. Ils mangèrent une tarte aux 1000 délices. Qu'est-ce que c'est une tarte aux 1000 délices? La tarte se transformait au fur et à mesure du repas, de sorte que chaque bouchée avait un goût différent. Après le dîner, le magicien prononça la formule « lave-vaisselle » et se tourna vers M. Heureux, et la vaisselle se lava toute seule. « Il y a forcément quelque chose qui vous ferait plaisir, M. Heureux, dites-moi tout ce que vous voudrez. » Regardez la tarte aux 1000 délices. Je dis que M. Heureux il a de l'air à vraiment aimer ça. « Non, merci. » M. Heureux dit « Non, merci. Je préfère rester comme je suis très heureux, » répondit M. Heureux en riant. Alors voilà, hein, c'est ça, M. Heureux, il était très heureux, puis il a vu que quand il changeait les choses dans la vie des gens, il n'était pas vraiment plus heureux. Alors voilà la belle histoire. Je trouve que c'est une très belle histoire que je vous ai racontée. Je l'aime beaucoup et je vous dis bye bye, je vous donne des bisous. Et je vous dis bonne nuit si vous écoutez l'histoire avant le dodo. Bye bye!